Europe 1 Matin Week-end. 6h, 9h. Lénaïque Monnier. Mais pour l'heure, à 6h41 sur Europe 1, on accueille le premier invité d'Europe 1 Matin Week-end. Lénaïque Monnier, en ce dernier jour des Jeux de Paris 2024, dernier jour des Paralympiques, vous recevez le fondateur de Sportvox et membre de l'Observatoire du sport, Louis-Marie Valin. Oui, parce qu'il est pratiquement temps de dresser un bilan, même si on imagine bien qu'on aura des chiffres un peu plus tardivement pour ce bilan des retombées économiques. Bonjour Louis-Marie Valin. Bonjour Lénaïque. Alors, il est donc un peu tôt, je le disais, pour avoir tous les chiffres. Mais d'abord, qu'est-ce qu'on calcule et comment on calcule quand on veut parler de retombées économiques ? Alors déjà, il faut se mettre dans un contexte global et se dire que des retombées, elles vont être à court, à moyen et à long terme. Ça, c'est très important déjà de se dire ça. Et si on veut calculer à court terme, ce qu'on peut vous dire déjà le 7 septembre, c'est que ces jeux, ils sont rentables pour le contribuable. D'accord. C'est déjà le cas. Pourquoi ? Déjà Parce une que bonne nouvelle. C'est une très très bonne nouvelle. Il faut se dire que ces jeux, on a la facture aujourd'hui. Ouais. Ils ont coûté autour de 8,8 milliards, pour être précis, d'euros. Ce sont les jeux les moins chers du 21e siècle. C'est déjà un exploit. Il faut se dire que les jeux de Pékin ont coûté 32 milliards en comparaison, et ceux de Londres, 12 milliards. Et on parle en plus en absolu, sachant qu'il y a eu l'inflation depuis. Donc il faut vraiment se dire que ce jeu n'a pas coûté très cher. Et sur ces presque 9 milliards, ce que vos auditeurs doivent bien comprendre, c'est qu'il n'y en a que 3,2, voire entre 3,2 et 4, qui sortent de la poche du contribuable. Oui. Donc déjà, c'est important de poser ces bases-là. Et ces 4 milliards, l'OFCE nous dit qu'on les a déjà rentrés d'une manière directe ou indirecte. Donc on a équilibré déjà les deux colonnes. On est déjà neutre. On est déjà neutre sur le bilan olympique. Alors vous allez me dire, c'est quoi ces 4 milliards ? Ces 4 milliards, ce sont les retombées déjà pour les prestataires. Il ne faut pas oublier que les prestataires, c'était une promesse des Jeux et elle a été en grande partie tenue. C'était surtout de faire appel à des entreprises, sinon uniquement parisiennes, au moins franciliennes ou françaises. Et donc finalement, ces gens qui ont travaillé pour les Jeux, c'est l'économie française qui a tourné. Ça, c'est un premier point. Il y a aussi l'aspect tourisme, bien évidemment. Bien sûr, l'hébergement, la restauration. Et tout cet effet-là, on l'a senti, l'effet JO. Il a été très, très marquant. Et c'est marrant parce que cet été, il y a eu un turning point. C'est-à-dire que juillet, c'est mal passé. Quel drôle de mot. Oui, vraiment un point de tournure. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu cette cérémonie d'ouverture qui a été splendide, unanimement reconnue dans le monde entier comme étant moderne, qui a redynamisé l'image de Paris. Et à partir de ce moment-là, les réservations ont complètement switché. On a fait un mois d'août qui était très intéressant. Et alors que ça partait doucement. Ça partait très doucement. En juillet, c'est mal passé pour les restaurateurs et les hôteliers. Et au bilan, sur l'été, c'est un plus de 100 millions pour la région parisienne en termes de tourisme. Donc c'est quand même un bon point. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est si on regarde à moyen terme. À moyen terme, comme je viens de vous le dire, l'image de Paris a été redynamisée, modernisée. Il faut voir que Paris, depuis quelques années, depuis une décennie, voire un peu plus, c'est plus la ville qui fait le plus rêver dans le monde. C'est plus la plus attractive. Ouais. Ça n'est plus la plus attractive, c'est plus la ville la plus touristique du monde. Et là, ça a changé. Paris est redevenu une ville sexy. Paris est redevenu la ville de l'amour. Paris est redevenu la ville de la fête. Paris est de nouveau une fête. Et ça, c'est génial. Parce que c'était une ville aussi très sécurisée, avec des touristes partout. Peut-être que la parenthèse enchantée va s'achever, hélas, pour nous, Parisiens, Louis-Marie Valin. Peut-être, mais ce qu'ont vu les touristes, c'est quoi ? C'est ça. Et c'est les premières retombées, parce qu'on a déjà des retombées de réservation pour 2025. On sait que ça va être une année historique en termes de tourisme pour Paris, qui pourrait redevenir justement cette top ville dans le monde en termes de tourisme. Donc ça, c'est pas du tout neutre. Et en plus, si on va au-delà de ça, il y a cet héritage. Parce qu'à long terme, c'est ce nom. Alors, on a mis à toutes les sauces ce mot héritage. Je suis d'accord avec vous, on en a beaucoup dit. Mais c'est quoi l'héritage concrètement ? Le premier héritage de Jeux de Paris, c'est la pratique. Et c'était l'objectif. Oui. La pratique sportive. Et la pratique sportive, elle passe par quoi ? Elle passe déjà par l'intérêt des gens pour pratiquer. Or, les retombées, on les voit directement. Il y a toujours un effet, JO. Là, les gens ont vu Félix Lebrun jouer au ping-pong. Voilà, ils ont interdit le ping-pong. Alors, j'allais vous le dire, parce qu'effectivement, il y a des chiffres qui sont assez palpables, déjà, effectivement, parce que Decathlon, Carrefour, certains équipementiers expliquent effectivement que les ballons de volley, que les raquettes de ping-pong, enfin de ping comme on dit désormais, ont connu des ventes exponentielles au cours de l'été. C'est assez classique, ça, quand on voit des champions, on veut les imiter, ou ça se traduit sur du plus long terme également ? Alors, déjà, effectivement, il y a des tendances qui sont court terme. Là, on le voit très bien, et c'est chiffré. Déjà, tous les clubs vont avoir du mal à gérer l'afflux de gens. On parle de plus 5% à plus 20% selon les disciplines de licenciés, ce qui est énorme. C'est colossal, oui. Et c'est des choses qu'on voit systématiquement. On le voit après une Coupe du Monde de foot, quand on gagne des licenciés. En revanche, après 2010, on en avait perdu 15%. Oui. Non, mais c'est très important d'avoir ça en tête. Mais cette pratique du sport, non seulement elle va être essentielle, elle va permettre d'améliorer, donc faire marcher l'économie. Tous ces revendeurs, tous ces distributeurs d'articles de sport vont en profiter. Ça, c'est une évidence.
Qui va en profiter aussi? Les stades. Les gens vont avoir envie d'aller voir ces athlètes. De nouveaux sports aussi, De peut-être. nouveaux sports, même. bien sûr. Et des sports paralympiques, pourquoi pas? Il y a vraiment économiquement quelque chose qui va se passer. Et sur la pratique, il y a aussi cet héritage structurel. Bien évidemment, vous avez tous vu la partie immergée de l'iceberg. Alors Paris, les nouveaux centres quelque part éphémères. Mais ce qu'on n'a pas vu, ce que les gens ne voient pas, c'est que pour répondre au cahier des charges du CIO, il faut rénover. Oui, il faut bien sûr. permettre aux gens de s'entraîner. Toutes les délégations, elles doivent s'entraîner pendant ces 15 jours. Donc c'est plein de petites stades, plein de petites infrastructures qui se sont améliorées. Et ça, c'est les Français vont bénéficier directement. Et si les Français font plus de sport, si les Français vont vers la pratique sportive, c'est aussi des retombées économiques indirectes sur la santé publique. On sait qu'aujourd'hui, sur la jeunesse, on a des vraies problématiques de santé publique, que ce soit sur des questions de surpoids, de problèmes cardiovasculaires précoces. Ça, à long terme, on peut espérer que si cette dynamique est entretenue, et ça c'est un grand si, eh bien, on pourrait avoir une génération qui coûte moins cher à la sécurité sociale. C'est vrai. Donc, les retombées C'est économiques vertueux, des le JO, sport. Il faut les bouger, les petits. il faut les bouger, il faut entretenir cette dynamique-là, il faut entretenir la flamme quelque part. Et si on entretient la flamme, les retombées vont être majeures. Et si on a effectivement également des petits qui vont s'inscrire à la piscine des futurs Léon Marchand, il y a beaucoup d'enfants qui se noient chaque été, on en parle hélas, eh bien ce sera également vertueux. Donc on peut associer la vertu du sport à la vertu de l'économie. Merci beaucoup, c'est passé très vite. Merci beaucoup Louis-Marie Valin de l'Observatoire du sport d'avoir porté votre éclairage d'économiste sur ces Jeux olympiques et paralympiques. Merci à vous.